Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Toys-R-Us. Toys-R-Us, marque que l'on fait souvent sur la chaîne, généralement de très bons produits. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau personnage réalisé par cette compagnie. La figurine, la voici, on le voit, le titre forcément figurine sans licence, donc on n'aura pas le titre du bouffon vert, ni le gobelin vert, ni quoi que ce soit. Ils vont l'appeler, eux, The Feed. The Feed, en français, la fiande. Donc figurine 1/6 du gobelin vert dans le film Spider-Man de Sam Raimi. La boîte est assez simple, elle est dans un noir vert. On remarque qu'il y a, en surbrillance, le bouffon justement sur son planeur. C'est la version Deluxe que je vous propose aujourd'hui. Il y a deux boîtes, une boîte artwork avec un joli visuel et puis une boîte complètement brune qui contient justement le planeur. On va découvrir tout ça ensemble. Donc le visuel, je viens de vous en parler. En surbrillance, le bouffon. Toys-R-Us, The Feed, 1/6 scale collectible figure, même chose sur le côté. Sur l'arrière, on a les warnings habituels et on a également, alors je regarde parce qu'en contre-brillance, vous le verrez beaucoup mieux que moi et moi peut-être pas, un prototype justement avec le planeur qui flotte dessus, ok. Et ici sur l'arrière, peut-être, la tête justement. Je vous assure que de près, vous devez certainement mieux le voir que moi. Là sur la caméra, je pense qu'on a de profil le masque du bouffon. Ouais, ça doit certainement être ça. Et là, sur le côté, je verrai peut-être le visage d'Osborn. Vous le verrez, et certainement quand je ferai le montage, je verrai certainement mieux que vous. Le même titre ici et la même chose là. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte. On ouvre. Hop, rien de spécial. Une petite mousse. Et on tombe directement sur la figurine. À l'intérieur, pas beaucoup d'accessoires, forcément le personnage n'en a pas énormément. Il a les Pumpkins Bomb, on va appeler comme ça, Pumpkins Bomb, on dirait des citrouilles en forme de bombe. Bon, très difficile de les sortir déjà, voilà. Ils sont au nombre de 2. Fidèle au film, fidèle également à l'animé, parce que dans l'animé, il a des bombes qui ressemblent très fort à ça aussi. Donc orange en forme de citrouille avec le détonateur exploseur, avec le détonateur explosif sur le dessus. Une jolie petite réalisation, bien peint, et bien fidèle au film comme à l'animé, comme je viens de vous dire. Il y a également 6 mains sur la figurine, donc des mains fermées, gantées dans un verre métallique super joli. Donc 2 mains fermées, 2 mains ouvertes et des mains pour tenir les Pumpkins Bomb. Ensuite, on a la petite tige pour tenir la figue également. La figurine, on va la regarder tout de suite après. Il y a certainement d'autres choses en dessous, oui. Il y a le socle. Socle avec un effet laqué brillant qui reprend du tarmac un petit peu craquelé vert, donc dans les couleurs de la figurine. On a cette fois-ci la plaque qui est remise par devant, donc je l'avais dit dans une review précédente que ce serait bien de les mettre, quitte à avoir le nom du personnage interprété et pas spécialement le gobelin, le bouffon, peu importe. Ici, ils l'ont donc mise, on a The Feed et par contre, on pourra, si on veut, remettre un sticker supplémentaire avec le nom que l'on désire sur la figurine, Osborn, le bouffon, le gobelin, vous mettrez ce que vous avez envie. Plusieurs possibilités d'attache pour mettre soit la tige pour attacher la figurine seule, 2 tiges également à mettre, une courte, une longue pour mettre le planeur dans un petit étage ou dans un grand étage. On va découvrir ça ensemble après. Les 2 tiges sont justement là, donc comme je viens de vous dire, il y a une petite tige certainement pour mettre le planeur dessus et une grande tige pour pouvoir tenir la figurine dans son dos. Donc je pense qu'il faudra à mon avis utiliser les deux, à voir si la figurine tient toute seule sur le planeur. Vous avez possibilité également de mettre la tige ici si vous ne voulez pas utiliser le planeur et mettre la figurine sans. Bon, l'intérêt de la Deluxe, c'est tout de même de mettre le planeur. Allez, j'expose tout ça là. Deuxième mousse, comme je vous disais, elle est là. On a donc le magnifique planeur. On va regarder ça ensemble. Je le sors de la boîte. C'est assez solide. C'est quand même assez lourd. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger. Il est quand même super lourd et puis la taille est monumentale. Il est super grand. Il fait facilement 30 cm de large. Donc très joli. Ah ouais, très très joli. Regardez-moi les détails en dessous. Les câbles d'alimentation, les pistons. Ok, les pistons fonctionnent, ce qui fait qu'on peut donc l'incliner. On peut vraiment lui mettre dans différentes positions pour donner justement l'effet planant en mettant les 2 pieds de Osborn qui vont se trouver jusqu'ici. Donc on a les 2 empattements pour venir mettre les pieds avec des pegs, ce qui va pouvoir permettre d'emboîter le pied à l'intérieur. Ouais, c'est top. La partie également du pose-pied est totalement orientable sur elle-même à 360 degrés, ce qui va nous permettre de bien orienter les pieds comme on veut. Les petites ailes ici sont pas amovibles, non. Non, c'est top. Les réacteurs à l'arrière, non. Il est vraiment fidèle au film, il est très joli. Le ton utilisé, l'usure utilisée est bien faite aussi dessus. Ouais, ils ont bien bossé. C'est vraiment, honnêtement, le bouffon tout seul, sans
sans cet accessoire, ça sert à rien. Le bouffon, voilà, c'est vraiment son planeur et son jet pour se déplacer. Attaque, on se souvient de New York, quand il vient attaquer Spider-Man la toute première fois, il lance les bombes, il fait tomber le balcon. On se souvient de la scène, c'est vraiment, vraiment emblématique. Il y a des parties ici sur les côtés qui ressemblent très fort à des missiles. Alors, est-ce que ça se déplie ou autre? J'en sais strictement rien. Est-ce qu'il y a un bouton pour déplier ça? J'ai pas l'impression. Mais c'est quand même amovible, c'est bizarre. Est-ce qu'on peut tirer dessus? Non. Est-ce qu'on peut appuyer? Non. Donc, c'est pas amovible. J'aurais bien pensé que ces machins-là se seraient ouverts pour faire typer bien missile, mais non, ça ne s'ouvre pas. Non, mais c'est bien orientable, c'est super top. Et puis, je vois ici l'emplacement justement pour venir y visser le PEX. Donc, c'est bien ça. Donc, c'est celui-là. Voilà, on pourra donc visser pour venir tenir. Pas mal, vraiment pas mal. Pour le moment, c'est une pure réussite. On prend la figue, on regarde ce qu'il en est. Allez, hop. Alors, figurine, waouh, la matière est hyper spéciale. Je m'attendais à une matière un petit peu comme les Spider-Man de chez Hot Toys, mais rien à voir. En tout cas, ça sent très mauvais. Très, très, très mauvais. Ah, on dirait une odeur de, je sais pas, de caca de canari. Je ne sais pas si vous avez déjà senti du caca de canari, mais ça pue cette odeur-là. Elle est horrible. L'odeur est horrible. Le masque, on regarde après, on passe sur la combinaison, donc dans un verre métallique, mais super bien géré. Juste la combinaison qui est vraiment hyper gluante. La matière est spéciale. J'ai jamais eu de figurine dans cette matière-là. C'est un plastique ultra mou. Avantage, en tout cas de la matière, c'est qu'on va pouvoir lui donner les formes que l'on veut. Et les poses qu'on veut, en tout cas, à la figurine. Regardez la flexibilité. On peut carrément replier le bras sur lui-même. Donc ça, c'est juste génial. Waouh! Ouais, elle est vraiment hyper flexible et comme je vous dis, l'avantage de cette matière, c'est qu'elle ne marquera pas dans le temps vu comment elle est flexible et gluante. On pourra vraiment faire ce qu'on veut, retendre le bras, ça ne marquera pas. Hot Toys devrait en prendre de la graine. C'est au toucher totalement inconfortable et totalement dégoûtant, c'est gluant, c'est bizarre, mais par contre dans la matière, ça permet de faire ce qu'on veut, des poses dynamiques. Et lui, sur le planeur, autant vous dire qu'il va falloir lui faire des poses dynamiques. Hein. Non, top. L'armure est top. Dans le dos, il n'y a pas d'armure. Je pense que c'est fidèle au film. Il n'y a pas d'armure sur l'arrière. Il n'y a vraiment que sur l'avant, niveau des jambes, niveau des genoux, niveau des protèges tibia. Les chaussures sont typées robotiques comme l'armure. Donc ça, pas de problème. Il va falloir arranger un petit peu le costume parce qu'il tombe bizarrement sur la chaussure. Donc bien le tendre et bien l'arranger par-dessus pour avoir quelque chose de plutôt esthétique et pas la pliure que ça fait là pour le moment. Donc il faudra arranger ça. Non, c'est pas mal, hein. Armure, la peinture est bien gérée. Le masque, allez, on passe dessus. Masque, totalement fidèle au film aussi. Pas trop gros, pas trop petit. Bon profil. Les oreilles de gobelin, nickel, les yeux aussi. Et vraiment, gros avantage, c'est que par rapport au prototype, Toys R Us a corrigé le masque en mettant un petit grillage devant la bouche de Osborn. Le prototype, il y avait la bouche qui était complètement visible. Et on avait remonté l'information à Toys R Us en leur disant, oui, mais la bouche dans le film, elle est masquée par un grillage ou par une petite vitre. Il faudrait faire quelque chose. Et ils l'ont corrigé. Ils n'ont pas mis une petite vitre, ils ont mis un petit grillage par-dessus. Je vois qu'à l'intérieur, il n'y a pas de HS, donc il n'y a pas de visage à l'intérieur du casque, mais il y a une partie mount plate, donc une partie bouche qui a été clipsée dans l'intérieur du casque pour faire l'effet de la bouche de Osborn et par-dessus le petit grillage. Donc ça, c'est nickel chrome, les dents également. Non, pour le prix de la figurine, c'est un super bon complément. Et puis, voilà, les films de Sam Raimi sont quand même des classiques de Spider-Man. C'est les premiers qu'on a eu en Marvel au cinéma. C'était vraiment une hyper grosse claque. Donc, pas mal de la part de Toys R Us. C'est le deuxième Sinister Six, très difficile à dire. Sinister Six. Essayez de le dire, Sinister Six, c'est très difficile à dire. Hein. Donc, c'est leur deuxième. Ils ont fait Octopus. J'ai déjà fait la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'Octopus, je vous la mets là, le Doc Ock, vous pourrez aller la revoir. Et là, le deuxième, nul doute qu'ils vont certainement faire l'Homme des Sables, peut-être également un Électro, qui sait. En tout cas, bien géré. Il faudra peut-être coller l'épaulette qui bouge un petit peu, mais ma foi, bon perso. Écoutez, on se donne une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne, c'est parti. Voilà les amis, le gobelin en plein vol sur son planeur, une grosse tuerie. Dans les poses, on peut faire à peu près ce qu'on veut. J'aurais aimé pouvoir faire la pose justement où il attrape le planeur par devant, mais la figurine n'est pas assez flexible pour y arriver, donc je n'ai pas réussi à le faire plier aussi fort. Mais on peut faire quand même des poses plutôt cool, vous voyez celle-ci est plutôt pas mal faite. Petite bombe dans la main, bras pliés, on arrive à faire des choses plutôt pas mal et on aura des dioramas de dingue si on arrive à l'exposer avec le Spider-Man. Si vous l'avez, vous pourrez faire des dios de fou. On se fait une autre petite pose. Voilà, une autre petite pose différente avec les bras ouverts, une pose différente sur le planeur également. Ouais non, c'est vraiment le gros add-on de cette édition, c'est le planeur, la figurine
en elle-même sans planeur. Je vais vous la mettre après sur le socle, vous allez voir que forcément c'est plus du tout la même chose. Il faut vraiment le planeur pour aller avec cette figurine, ça donne un truc de fou et les poses peuvent être super dynamiques dessus, c'est juste exceptionnel et le planeur qui soit articulé donne vraiment un gros add-on. Allez, dernière petite pose, cette fois-ci on va le faire simplement sans planeur pour vous montrer. Voilà, pose simple sur le bouffon vert, vous pouvez l'exposer forcément sans le planeur, bon ça donne quand même quelque chose de moins bien, mais elle est tout de même charismatique en elle-même, elle se suffit également à elle-même. Si vous ne prenez pas la version de luxe avec le planeur, vous pourrez l'exposer de la sorte et avoir une très très belle figurine également à exposer dans votre vitrine à côté d'un Spider-Man, à côté du Doc Ock, donc à côté de toute la licence Sam Raimi. Eh bien écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette figurine donc de fille de chez Toys R Us, alias forcément le bouffon vert ou le gobelin vert, vous l'appelez comme vous avez envie, une pépite, il n'y a rien à dire. Le costume est bien géré, l'armure également, le planeur, je vous dis c'est vraiment l'objet ultime à avoir avec ce bouffon, c'est impossible de ne pas apprendre le planeur et de l'avoir tout seul, c'est vraiment ridicule. Problème qu'il y a, je vous en ai parlé pendant que ça tournait, pendant que je vous faisais les pauses, c'est que ça rentre pas du tout dans une Detolf, il faudra minimum 2 étages de Detolf ou 1,5 et réglé pour que ça rentre dedans. Maintenant, si vous exposez ça autrement, avec un diorama, avec Spider-Man en train de lui lâcher une toile ou autre, vous aurez possibilité de faire un superbe dio dans un meuble sur une étagère ou autre. Mais là, la réalisation, c'est vraiment du top moumoute de la part de Toys R Us. Ils nous ont fait une super réalisation. Vous aurez possibilité, si vous ne voulez pas le planeur, comme je vous ai dit, de prendre la version seule, que ce soit de luxe ou régular. Je vous mets de toute façon dans la description de la vidéo les liens pour pouvoir vous procurer l'un et l'autre de la meilleure manière, au meilleur tarif et le plus rapidement possible. Figurines, comme je vous ai dit, sans licence, donc c'est des figurines qu'on ne trouvera pas facilement en Europe. Donc suivez mes liens, je vous sélectionne les meilleurs vendeurs habituel. En tout cas, c'est une figurine que je vais vous recommander à 200% si vous êtes fan de la licence Sam Raimi, si vous êtes fan des Marvel et si vous êtes fan du bouffon ou du gobelin, c'est vraiment une figurine qu'il vous faudra dans votre collection. Il n'y a rien à côté. Toys R Us a géré ça de main de maître. La figurine en plus, vous avez vu, on peut la faire tenir sans la tige derrière, donc elle tient uniquement là sur le planeur, sur la petite tige avec le socle. L'équilibre est parfait et vous avez vu qu'on peut donner 2-3 poses différentes. La pose que j'aurais aimé donner, c'est celle où il attrape le planeur vraiment recroquevillé sur lui-même, mais ça malheureusement il est impossible de le faire sur ce type de figurine. On peut pas tout avoir non plus. Voilà les amis, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé de cette figurine. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça sert à ça. Continuez à m'encourager comme vous le faites journalièrement sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore. Vous tombez peut-être sur la chaîne et vous n'avez encore jamais vu une vidéo et vous vous dites c'est plutôt pas mal ce qu'il fait et il me donnerait peut-être envie d'en regarder d'autres. Et bien dans ces cas-là, likez la vidéo, abonnez-vous de cette manière-là, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la petite cloche pour être alerté de tout ce qui se passe et ne rien rater sur la chaîne. Et si vous aimez mon travail, après peut-être avoir vu 2-3 vidéos, ou si vous qui êtes là depuis longtemps, vous aimez mon travail et vous voulez m'aider, il y a le bouton rejoindre. C'est un petit abonnement mensuel à partir de 1,99 €. Vous voyez les vidéos en avant-première, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Je vous fais gagner des cadeaux de temps en temps également et puis surtout, voilà, c'est le but de l'abonnement, vous aider mon travail que je réalise sur la chaîne journalièrement. Merci encore à tous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais Toys R Us, faut qu'il continue parce que c'est vraiment une très bonne qualité et un très bon fabricant. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut les potos.